Eh bien, bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver. Cette vidéo va faire écho à la vidéo précédente. Nous avions commencé à écouter ce que veut dire être un individu à part entière et le lien qu'il y avait en astrologie avec cette dimension individuelle. On a vu que c'était en lien avec les maisons astrologiques, les secteurs qui sont là dans notre thème natal. Je vais y revenir dans un instant. Mais je voudrais d'abord vous remercier de votre écoute, de votre présence. C'est extrêmement agréable de voir vos commentaires et de voir que vous avez été nombreux à voir les vidéos précédentes. Et donc n'hésitez pas à continuer à venir nourrir notre travail en likant les vidéos, bien évidemment si elles vous plaisent, en les forwardant éventuellement si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par ça. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir être tenu au courant des vidéos qui sortent au fur et à mesure. Bon, alors la dernière fois, nous avions assisté à quelque chose de très intéressant, qui est l'émergence d'une conscience individuelle. Pendant quelques milliers d'années, on va dire aller de moins 600 à 1500, 1600 après Jésus-Christ, donc pratiquement 2000 ans, donc pendant 2000 ans, eh bien, nous avions une conscience qui était incroyablement socioculturelle. C'est-à-dire qu'il y avait une place pour chacun, chacun à sa place à l'intérieur d'une société qui était assez figée. Un fils de cordonnier devenait cordonnier, un fils de paysan devenait paysan. Et à un moment donné, il y a eu la remise en question de cette dimension-là. Pourquoi ? Parce que justement, à la Renaissance, il y a eu une sorte de crise un peu spirituelle. Cette crise qui fait qu'on s'est aperçu que nos grands maîtres, et en particulier ceux qui avaient fait des études, c'est-à-dire les prêtres, l'Église, les gens de l'Église qui nous disaient ce qui était notre existence, ce que nous devions faire, notre code de moralité et aussi notre place dans cet univers, eh bien l'Église nous s'est trompée ou nous a menti. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on s'est aperçu, de manière scientifique, que ce n'est pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait sur elle-même, que la Terre était ronde et qu'elle tournait sur elle-même. Donc vous voyez, c'est un moment de crise, parce que l'Église nous avait appris que nous étions au centre de l'univers, que Dieu avait créé l'univers pour nous, qui nous avait mis au centre, et tout d'un coup, ça remet complètement ça en question. Nous ne sommes plus qu'un petit point qui tourne autour du Soleil, et le Soleil est lui perdu dans un univers qui devient infini. Les anciens, les Grecs, et puis au Moyen-Âge, ont considéré que l'univers était clos, qu'il était figé, la voûte céleste était vraiment un plafond, comme une voûte, et donc du coup l'univers était fini, bien organisé, bien hiérarchisé. On s'y retrouvait. Et c'est d'ailleurs les prêtres ou l'Église qui nous enseignait, qui nous indiquait quelle était notre place et comment ça fonctionnait tout ça. Eh bien, quand la science a fait exploser ça, Galilée, Copernic d'abord, puis Galilée ensuite, qui a vulgarisé cela et il a eu quelques petits problèmes. Copernic n'a pas pu, comme vous le savez, écrire parce que sinon il aurait été brûlé. C'est son disciple Giordano Bruno qui a essayé de faire circuler les manuscrits, qui a été brûlé vif pour avoir fait ça. Et bien évidemment, vous connaissez l'histoire de Galilée. Donc j'y reviens pas, mais écoutez ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout d'un coup, ma place dans l'univers, qui était si déterminée, est complètement remise en question. Je ne sais plus où j'habite, d'une certaine manière. Je suis perdu dans un univers qui devient infini, et ça me donne le vertige. Et j'ai besoin de savoir qui je suis. Je suis complètement déstabilisé. Peut-être que je ne vais plus avoir confiance en la société, en mes maîtres, en les prêtres, pour penser à ma place ou pour savoir ce qui est bon pour moi. Comme les enfants à l'école qui apprennent tous la même chose, le même programme, au même moment. Et à un moment donné, dans la vie d'adulte, on pourrait se dire, mais et moi alors? Qu'est-ce qui est spécifiquement moi? De me cultiver de manière différente. J'aime beaucoup cette idée. Prenons juste le temps de l'écouter 2 secondes. Se cultiver. On cultive une terre normalement. Justement, la fertilité de la terre dépend de sa constitution. Il y a des terres à blé, des terres à maïs, des terres à pommes de terre. Eh bien, chaque être humain est une terre, a une fertilité spécifique, des talents, des dons, des qualités qui sont spécifiques. Et tout d'un coup, là, à la Renaissance, on s'interroge sur ça. Quelle est ma place maintenant dans l'univers, si l'univers est infini ? Je me remets en question.
c'est de l'angoisse existentielle. Et l'angoisse existentielle, il n'y a rien de tel pour se sentir un individu. Parce que tout d'un coup, je suis perdu et je suis extrêmement centré sur moi. Moi qui suis un point de vue unique sur l'univers. Je ne veux plus être un numéro parmi d'autres ou de simplement avoir la même culture que tous les autres individus dans la société. Et donc, je cherche par moi-même. Eh bien, dans l'astrologie, c'est vraiment les maisons astrologiques qui permettent ça. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, eh bien, quand je viens au monde, le point de vue que j'ai sur l'univers est différent en fonction de l'endroit où je suis venu au monde. Une personne qui est née à Paris un 25 mars à midi, ou quelqu'un qui est né à Athènes un 25 mars à midi, s'il regarde le ciel, il ne verra pas la même chose. Et si c'est la nuit, c'est encore plus flagrant, il ne regardera pas, il ne verra pas les mêmes étoiles et les mêmes constellations. Il verra une partie qui sont les mêmes, mais pas au même endroit, pas positionnées de la même manière, puisque la Terre est ronde. Et donc ça, c'est extrêmement précieux et important. Dans les maisons astrologiques, tous ces secteurs-là, eh bien, j'ai toute la spécificité d'un être humain, le point de vue unique qu'il a sur l'univers ou sur lui-même, et le point de vue unique qu'il a sur la vie. C'est passionnant d'imaginer que le même événement, vu par deux consciences différentes, ne va pas être regardé de la même façon, et donc interprété de la même manière. C'est des points de vue uniques, des modèles du monde unique. Eh bien, quand on regarde un thème natal et qu'on regarde justement ce découpage des 12 secteurs, eh bien, ça nous permet d'accéder à ce regard unique. Si vous voulez une métaphore pour vous aider à comprendre ça, imaginez une cour de recréation. J'aime beaucoup cette idée-là, parce que je crois que la vie est un jeu et on est quelque part en train de co-créer notre réalité. Donc c'est une cour de création ou de recréation. Et dans cette cour de récréation, on ne joue pas au même jeu. Il y a des gens qui sont dans le bac à sable et qui jouent aux billes, il y a des gens qui sont à la marelle, d'autres qui jouent au basket. Et vous voyez, ce n'est pas les mêmes règles du jeu, et ce n'est pas les mêmes activités. On ne développe pas les mêmes qualités d'ailleurs. Et c'est toute une dimension aussi du jeu JEU et du jeu JE. C'est-à-dire que dans le jeu que je suis en train d'installer et de développer, je ne développe pas les mêmes qualités parce que ce n'est pas le même jeu auquel je joue. Eh bien, c'est un peu ça l'idée des 12 maisons. Il y a des secteurs différents. Je sais pas, le secteur familial, c'est pas la même chose que le secteur professionnel, que le secteur du patrimoine, le rapport à la sécurité matérielle, ou le secteur, je sais pas moi, du couple, ou le secteur de l'amour. C'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes terrains de jeu. Quand je suis en train de construire ma vie relationnelle, ma vie de couple avec quelqu'un, c'est pas la même chose que de construire ma vie professionnelle. Ce sont deux secteurs très différents. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont extrêmement tournés vers la relation aux autres ou les relations romantiques, qui considèrent que le couple est un secteur, un terrain de jeu extrêmement passionnant, et ils vont passer beaucoup de temps et d'énergie dans ce secteur-là. Et il y en a d'autres pour qui le secteur professionnel peut même primer sur le secteur du couple ou le secteur sentimental. Et donc c'est cela dont il s'agit d'interpréter et dont il s'agit de tenir compte. Parce que en fonction de là où sont mes planètes, je vais avoir des terrains de jeu très différents. Si c'est mon soleil, en astrologie, le soleil représente ce que je suis, en tout cas l'image que j'ai de moi-même. J'ai dû développer un petit peu ça dans la vidéo sur les planètes. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien ci-dessous avec cette vidéo, si cela vous intéresse. Mais si donc mon soleil, je ne sais pas si j'ai un soleil en bélier, si je suis né le 25 mars, mon soleil en bélier, si je suis né à 8 heures, ou si je suis né à 10 heures, ou si je suis né à midi, ça sera toujours un soleil en bélier. Il sera au même endroit. Par contre, si je suis né à 8 heures, et imaginons que le soleil, alors je ne sais pas à quelle heure se lève le soleil à 25 mars, mais j'imagine que ça doit être vers 7 heures du matin, je ne sais pas. En tout cas, imaginons, si c'est 7 heures du matin et que je viens au monde à 8 heures, le soleil vient de se lever, donc le soleil est dans le secteur 12 en astrologie. Et puis à 2 heures plus tard, il sera dans le secteur 11, puis 2 heures plus tard dans le secteur 10. Parce que, voilà, peu importe la logique astronomique ou astrologique qui permet de voir ça. Un soleil en bélier dans ce secteur-là, la 12 ou la 11 ou la 10,
ne va pas s'exprimer de la même manière, de manière unique, individualisée. Cette façon d'être au monde qui me caractérise en propre. Si j'ai un soleil en 12, ce sera plutôt, je sais pas, le secteur peut-être de la recherche religieuse ou mystique qui va m'intéresser, ou que je vais être pris par des chants de compassion et que je vais avoir besoin de développer mon cœur, mon écoute et d'être là pour des gens qui sont en difficulté, parce que c'est ça qui me caractérise en propre. Quand je suis là à l'écoute des gens qui sont en demande, je m'épanouis. Si c'est dans le secteur professionnel, ce qui va me plaire, ce qui va vraiment me stimuler, c'est d'utiliser toute mon énergie de vie, bélier, donc ça c'est l'énergie, comme on a vu, le signe du zodiaque c'est une énergie, qui vient animer ce soleil, qui est une fonction psychique, par exemple ce que je suis, et puis dans ce secteur, si c'est le secteur professionnel, c'est dans le secteur professionnel que je vais m'épanouir. C'est-à-dire les challenges, les défis, ce que je vais mettre en place. Si ce sont des défis de carrière, je vais être carriériste et je vais adorer ça. Comme si j'avais une espèce de morale sportive à sentir que je peux me donner des challenges et me dépasser moi-même professionnellement un petit peu plus chaque fois. Il y a des gens qui adorent ça, cette adrénaline du carriériste. Et il y en a d'autres qui adorent se battre pour les gens qui sont en difficulté. Ce sont deux béliers différents parce qu'ils n'ont pas le même champ d'expérience privilégié. Et donc, vous voyez, en astrologie, c'est ça qu'on étudie. On étudie dans les maisons astrologiques ce qui vient individualiser mon être au monde. Alors j'ai pris, bien évidemment, l'exemple très simple d'un soleil, mais je vous rappelle qu'on a des tas de planètes et que ces planètes sont donc dans des signes spécifiques, mais qui sont aussi dans des secteurs qui sont privilégiés. Ce qui veut dire, dans le fond, que plus on avance j'allais dire en âge, mais en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de conscience, d'individualisation. Il y a des personnes à 60 ans qui n'ont pas commencé à s'individualiser. Il y a des personnes à 60 ans qui sont, qui ont repris l'affaire familiale et qui restent très structurés sur leur socio-culturel. Et je ne sais pas, moi, il y a parfois des jeunes gens de 25 ans qui ont, un cancer et qui tout d'un coup vont avoir une sorte d'accélération de maturation et qui vont être très individualisés. Et donc, du coup, les maisons s'activent non pas en fonction du temps, mais en fonction de la complexification de la conscience, de passer du socioculturel à l'individuel. Plus on s'individualise, et plus les secteurs spécifiques, ces 12 secteurs, ces 12 maisons astrologiques, se réveillent. Et donc, vous voyez, c'est passionnant ce que nous apprenons en astrothérapie à l'EFAT, parce que on va pouvoir voir quel est le terrain de jeu spécifique, le terreau, le don, le talent qui est spécifique. Et dans les crises, notamment pour les crises de milieu de vie ou les burn-out ou les moments importants d'individuation, quand il y a cette angoisse existentielle de chercher notre place ou notre note à jouer dans la grande symphonie de l'univers, on peut regarder ces secteurs et le rendre très clair. C'est jamais une révélation. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de l'astrologie pour réussir sa vie. C'est pas la révélation qui est importante, parce que les personnes, elles savent intuitivement. Mais justement, l'intuition, c'est pas si simple de se faire confiance. Surtout s'il y a des tas de gens autour de nous qui nous disent « Oh, ne lâche pas la proie pour l'ombre, malheureux, ne fais pas ci, t'es fonctionnaire, tu vas quand même pas changer. » C'est pas toujours bien accueilli par l'entourage, des remises en question ou des changements d'orientation ou des changements de vie ou des modifications même de la personnalité. Des fois, ça n'est même pas accueilli parce que ça dérange ou ça déstabilise. Vous voyez, c'est pas tant de venir révéler quelque chose, parce que la personne, elle le sait, mais elle le sait intuitivement. Et tout d'un coup, l'astrologue vient lui mettre des mots extrêmement clairs sur quelque chose qu'il sent, quelque chose qu'il sait, quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Mais c'est comme si la parole de l'astrologue venait donner une sorte de crédit à sa propre intuition, et peut-être de se choisir encore plus facilement ou plus promptement contre les influences des uns et des autres, et de se dire, maintenant, le changement que je vais mettre dans mon existence, je le fais pour moi, et pour de bonnes raisons, parce que ça me ressemble. Parce que quand je suis en train de faire ça, ou je suis en train de vivre ça, ça m'épanouit, ça me donne un sentiment d'être à ma juste place.
eh bien moi je trouve ça extrêmement important de savoir quelle est notre juste place. Et j'adore l'astrologie pour ça, parce que ça permet de pouvoir mesurer ces enjeux-là. Donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur les maisons astrologiques dans d'autres vidéos. Pour l'instant, je vous annonce que les prochaines vidéos vont plutôt tourner sur l'Oedipe, parce que justement, on va voir que ces enjeux de socioculturels, de structurer une personnalité, sont très en lien avec cette histoire d'Oedipe. Donc voilà, je viendrai vous en parler dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous.